Bonjour et bienvenue. Dans la séance précédente, nous avions créé deux formulaires, le formulaire menu et le formulaire produit. Le formulaire menu ou formulaire d'accueil et le formulaire produit qui nous permet de sauvegarder, de supprimer et même de rechercher un produit. Au cours de cette vidéo, nous allons créer deux formulaires. Le formulaire principal saisie du mouvement et le sous-formulaire saisie du mouvement SF. Ces deux formulaires permettent de saisir les mouvements de stock, c'est-à-dire les entrées et les sorties de stock. Pour créer le formulaire principal, on clique sur menu créer, assistant formulaire. On aura cette boîte de dialogue. On va choisir la table produit comme source de données pour ce formulaire. Et puis, on va choisir les champs disponibles, à savoir l'identifiant de produit, libellé, stock min et stock max. Ici, on donne le nom de notre formulaire. F saisie mouvement. Et on valide par terminé. Alors, pour modifier ce formulaire, on passe au mode création. Et là, on va commencer à mettre en forme notre formulaire principal. Dans un premier temps, on sélectionne les contrôles volus. On les déplace vers la zone en tête de formulaire. On va choisir comme hauteur 0,8 cm. Donc là, la présentation, ça dépend de chacun. Chacun peut choisir les couleurs désirées, les tailles, les dispositions des contrôles, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose au niveau de la présentation. Là, on va ajouter une liste déroulante pour effectuer l'opération de recherche. Cette liste déroulante nous permet de chercher un produit à partir d'une liste. Alors vous allez voir tout de suite le fonctionnement de ce contrôle. Alors le titre de notre formulaire, c'est la saisie des mouvements de stock. Donc mouvement, ça signifie les entrées et les sorties de stock.
la hauteur de cette zone de lisse déroulante, c'est également 0,8 cm. Alors, on est toujours en train de mettre en forme notre formulaire. Donc, toujours pour mettre en forme les contrôles, on doit les sélectionner. Alors là, on va modifier la couleur du fond. Donc, on a choisi le bleu. Alors, pour vérifier notre formulaire, on va passer au mode formulaire. Et là, vous voyez, donc une fois que je clique sur souris, donc le produit souris, vous voyez son stock min 100 et le stock max. Alors, deuxième phase, ça consiste à insérer le sous-formulaire. Pour cela, il faut toujours activer, utiliser l'assistant et puis dessiner le sous-formulaire dans la partie détail. Alors là, on va utiliser la table mouvement comme source de données. Donc vous voyez la table mouvement sélectionnée. Et puis les champs. Pour établir les liens entre les deux formulaires, principal et sous-formulaire, on va choisir l'identifiant du produit comme étant un champ qui sert de lien. Donc, identifiant du produit du formulaire principal dans la partie de gauche et l'identifiant du produit du sous-formulaire dans la partie de droite. Là, on va donner le nom de ce sous-formulaire. Donc, je commence d'habitude par F pour dire qu'il s'agit d'un formulaire. Donc, le nom de ce sous-formulaire, c'est saisie mouvement de stock. SF, donc SF pour moi ça signifie sous-formulaire. Alors on valide par terminé. Et là vous voyez qu'on a un sous-formulaire qui est créé automatiquement. Alors je supprime le titre de ce sous-formulaire. Là on va choisir la hauteur. La hauteur c'est 0,8. L'identifiant du produit, c'est un champ qui ne sera pas affiché. Donc pour cela, je le sélectionne et je cherche la propriété visible
Voilà. Donc visible c'est oui. Moi je vais choisir non. Pour que ce formulaire ne figure pas au moment de l'affichage. C'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas. Le contrôle identifiant de produit sera masqué au moment de l'affichage. Alors je vais vérifier l'affichage de ce sous-formulaire. Alors vous voyez là, c'est pas l'affichage voulu. Donc normalement ça doit être un affichage colonne simple. Donc pour cela, je sélectionne le sous-formulaire et dans la propriété affichage par défaut, au lieu de feuille de données, donc affichage, je choisis affichage par défaut. Voilà. Donc au lieu de feuille de données, je vais choisir formulaire unique. Alors on teste encore une nouvelle fois. Je passe au mode formulaire et là vous voyez, il y a un changement au niveau de l'affichage. Alors je passe au mode création. Alors pour que la date soit affichée automatiquement, donc je dois saisir une formule. Alors je sélectionne la zone de texte date et dans la propriété valeur par défaut, je tape date entre deux parenthèses, date et deux parenthèses. Et vous allez voir que au mode feuille de données, ou bien le mode formulaire, on voit une date qui s'affiche automatiquement. On passe encore une fois en mode création. Alors là, on va ajouter des boutons. Donc toujours on utilise le menu outils. Donc l'opération sur enregistrement et là on va choisir ajouter un nouvel enregistrement. Le titre de ce bouton c'est nouveau, c'est-à-dire ce bouton nous permet de créer une nouvelle opération. Le deuxième bouton ça nous permet d'enregistrer, donc je choisis opération sur enregistrement, sauvegarder un enregistrement. Alors je vais ajouter d'autres actions à ce bouton. Donc pour cela je cherche l'événement sur clic et je vais modifier la macro incorporée. Alors vous voyez ce que l'assistant a créé. Alors le sauvegarder enregistrement, nous on va ajouter une autre action, c'est atteindre enregistrement nouveau. Donc ça c'est une. Alors une fois l'enregistrement est sauvegardé, on aura automatiquement un nouveau enregistrement. La dernière action que je vais choisir dans cette macro, c'est zone de texte ou bien zone de message, c'est-à-dire une confirmation de l'enregistrement. Alors je tape ici opération enregistrée, un message qui va confirmer l'enregistrement de l'opération.
ici on a ajouté deux actions, un message et atteindre enregistrement nouveau. Alors une fois terminé, enregistrer et fermer la macro, et puis on va ajouter un autre bouton, c'est le bouton annuler qui permet d'annuler l'opération de saisie. Un autre bouton qui nous permet de fermer le formulaire. Donc on va choisir opération sur formulaire, fermer un formulaire. Alors une fois la création de ces boutons est terminée, nous allons les mettre en forme. La mise en forme consiste à modifier les couleurs, les tailles, etc. Alors une fois terminé la mise en forme, il faut toujours enregistrer et fermer. Alors voilà, donc on a terminé la création du sous-formulaire. On va supprimer les barres de déplacement. Alors pour cela, on passe au mode création. On va supprimer les sélecteurs, c'est ce que vous voyez à gauche, et les boutons de déplacement qui sont en bas. Alors pour cela, on va sélectionner le formulaire principal et puis dans la propriété afficher sélecteur, on va choisir non. Les boutons de déplacement qui sont en bas, on va choisir également non, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas affichés. Et voilà, vous pouvez bien sûr modifier d'autres propriétés telles que le bouton fermé, le bouton min-max, etc. Alors on va voir le résultat. Alors vous voyez en bas, il n'y a plus de boutons de déplacement, donc on ne voit pas ces boutons-là. Alors il nous reste les boutons de déplacement du sous-formulaire ainsi que le sélecteur. Alors pour cela, on va ouvrir le sous-formulaire et puis dans les propriétés afficher sélecteur, on choisit non. Afficher le sélecteur non. Les boutons de déplacement, on choisit également non. Le bouton fermé, donc également non. Enregistrer et voir fermé, et puis on va voir le résultat. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de sélecteur ni de bouton de déplacement. Le bouton fermé ne marche pas également, il est désactivé.
Alors, on va relier notre formulaire saisie de mouvement au formulaire menu. Alors, vous voyez le bouton entrée-sortie ne marche pas, ne fonctionne pas. Alors, on va relier ce bouton. Donc, pour cela, on va choisir l'événement sur clic. Après, générateur de macro. Et là, on va choisir l'action ouvrir formulaire. Le nom de formulaire qu'on va ouvrir, c'est le formulaire saisie des mouvements. Voilà. Enregistrer et fermer la macro. On va vérifier le bouton, le fonctionnement du bouton. Alors une fois on clique sur ce bouton, voilà, vous voyez l'affichage du formulaire saisie mouvement. Alors pour vérifier ce travail-là, on va saisir une nouvelle opération pour le produit modem. Donc une sortie, donc bande de sortie numéro 123, la sortie C10. On a sauvegardé, vous voyez le message de confirmation. On va choisir OK. Et là, dans la table, vous voyez l'enregistrement de cette opération. Le banc de sortie numéro 123 figure dans la table. La table, bien sûr, en mouvement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Il y a une partie programmation qui contrôle les entrées et les sorties de stock qui n'était pas traité dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas les notions de base de la programmation. Mais ça sera programmé, ou bien ça sera l'objet de la dernière étape de cette séquence vidéo, c'est-à-dire l'étape 5. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 2 étapes. L'étape 4 qui traite la fiche de stock, et l'étape numéro 5 qui va traiter la partie programmation. Merci encore une fois.